Yo, Sean. Me sing about clocks, them a sing about crepe, them a sing about kickers. Hey, c'est Domi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Une toute petite courte vidéo, enfin toute petite courte introduction parce que la vidéo sera longue je pense. Je vous ai filmé la création et l'installation de ma perruque. Alors la perruque que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la perruque que j'ai aujourd'hui, sauf que je l'ai coupée, j'ai fait un carré plongeant, cette fois-ci un vrai carré plongeant. La dernière fois je m'étais un peu loupée, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc dans l'idée c'est court derrière et un peu plus long devant. Voilà, donc j'ai voulu créer une petite coupe parce que j'en avais envie. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'installation de la perruque, l'installation de la lace là, ça m'a pris énormément de temps en fait, j'en avais marre. Si bien que j'ai fini la vidéo, mais c'était vraiment pas parfait mais j'en avais tellement marre que je me suis dit c'est bon, on laisse comme ça, même si ça brille, même si c'est pas parfait, on laisse comme ça. Maintenant je vous laisse. N'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces en l'air et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous êtes intéressé par tout ce qui est perruque, tout ce qui est cheveux, soin des cheveux, la beauté, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On se retrouve en voix off. Alors, je vais parler comme si je parlais à quelqu'un qui n'y connaissait rien en perruque et en fabrication de perruques. Je vous préviens tout de suite. Là, j'ai la lace frontale HD transparent et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de l'épiler. Alors, l'épilation des cheveux, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas encore très à l'aise parce que la frontale que j'ai actuellement est déjà peu fournie en fait. Donc je pense vraiment que l'épilation n'est vraiment pas obligatoire. Mais comme je vois souvent les autres youtubeuses faire cette étape, je la fais. Mais franchement, je pense qu'avec cette frontale, il n'y a pas besoin. Ou juste vraiment très peu et juste sur le devant, sur la ligne de devant. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour celles qui ont l'habitude de porter des perruques. Mais il y a des laces frontales qui sont très fournies en cheveux. Et dans ces cas-là, oui, il faut épiler parce que trop de cheveux, c'est trop de cheveux, ça fait trop bombé, c'est moche. Mais moi, cette frontale-là, elle est déjà plate. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vous n'avez pas forcément besoin de l'épiler. Ensuite, l'étape à ne pas négliger, c'est la décoloration des nœuds. Alors, moi, donc comme vous voyez, là ce que je suis en train de faire, c'est que j'applique du gras sur les cheveux pour pouvoir bien les plaquer et pour qu'il n'y ait pas de cheveux qui se baladent n'importe où. Donc j'applique de l'huile. Bon, le truc c'est que ça a laissé des résidus. La prochaine fois, je prendrai une huile. En fait, j'ai appliqué du beurre de karité solide. Donc voilà, la prochaine fois, j'appliquerai de l'huile, voilà, sans grumeaux, sans rien du tout. Là, je ne vais pas vous donner les mesures parce que tout simplement, la décoloration n'a pas fonctionné comme je voulais, donc ça sert à rien que je vous donne les mesures parce que soit j'ai pas fait les bonnes mesures ou soit j'ai pas laissé agir assez longtemps. J'ai rincé au bout de 15 minutes et puis là j'ai vu que c'était pas... Ça avait décoloré un petit peu, mais c'était pas du tout comme je voulais. Donc le truc c'est qu'il faut que je le refasse. J'ai pas encore trouvé le temps de le refaire. Mais voilà, n'hésitez pas à refaire la décoloration si ça n'a pas pris la première fois. Je pense que là, je referai une deuxième fois 15 minutes. Donc, vous voyez, la ligne des cheveux, elle paraît assez naturelle. Là, comme vous voyez, je suis en train d'essayer le bonnet sur lequel je vais créer ma perruque. Je n'avais jamais créé de perruque avec ce type de bonnet, donc là c'est une première. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Donc là je fais un trait, je marque là où la frontale est censée s'arrêter.
Vous voyez la superbe qualité des cheveux. Ce sont des cheveux Virgin Hair. Donc, vous voyez, une super bonne qualité. Bien sûr, ça vient de mon site internet. Et donc, c'est de la qualitad. Ça se voit de toute façon. Je vous montrais que la lace transparente, elle passe inaperçue sur ma peau. Alors, c'est parti pour la galère. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais dans tous les cas, ça donne un résultat vraiment parfait. Donc il y a des petits défauts. Mais quand je mets la perruque sur ma tête, ça ne se voit pas du tout. Hein. Et c'est ça l'essentiel. C'est que même si on fait les choses pas correctement, c'est pas parfait, il y a des trous par-ci par-là. Mais quand vous portez la perruque, ça se voit pas. Donc tant mieux. Et puis on voit pas les images, mais là je suis en train de poser la frontale pour pouvoir la coudre manuellement et non pas à la machine à coudre. Pourquoi ? Parce que la frontale, c'est ce qui s'abîme le plus rapidement. Et donc, si un jour j'ai envie de changer la frontale, ça sera plus facile pour moi de retirer les coutures si c'est fait à la main, plutôt que si c'est fait à la machine à coudre, tout simplement. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit avec la lace, la couper, etc., je mets en forme la perruque, je veux qu'elle soit bien comme il faut, bien lisse et tout. Là, ce que j'ai appliqué là, c'est un spray protecteur, c'est un protecteur de chaleur. Parce que je vais venir les lisser pour bien aplatir avant de l'appliquer sur ma tête. Après, l'ordre, franchement, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Soit vous préférez faire ça une fois que la perruque est sur votre tête, soit vous faites ça quand la perruque est sur la tête du mannequin. Moi, ça dépend des fois. Je fais selon mon envie du moment. Là, ce que j'applique, c'est de la mousse. Que les cheveux restent bien en place et bien en arrière pour pas que ça me gêne quand je vais coller la perruque. Là, j'admire la perruque, j'admire la perruque, j'admire la perruque. Et puis ensuite, les images vont parler d'elles-mêmes. Donc, je vais laisser défiler la petite musique. Et puis moi, je vais aller prendre un petit thé parce que je suis fatiguée.
Hey, me revoilà. Il fallait que je reprenne la parole parce qu'il y a des choses à dire. La mousse que je mets au-dessus de ma tête. J'aurais pas dû. Parce que la mousse que j'utilise, eh bien, elle me laisse des petits trucs blancs sur les cheveux. Donc c'est vraiment pas top. C'est bien pour le devant et encore. Franchement, j'ai utilisé cette mousse parce que je voulais essayer autre chose que la mousse actuelle que j'ai. Et bon, ça donne un résultat bien, mais quand ça sèche, ça laisse des petits trucs, des petits résidus blancs dans les cheveux. Donc je ne vous conseille pas. Là, j'ai voulu faire un petit effet ralenti. Waouh! Parce qu'effectivement, je suis assez bluffée. C'est la première fois que qu'une perruque a cet effet sur moi. Donc même si il y a les reflets brillants, je suis bluffée en fait par le fait que ça passe crème. Ça passe vraiment crème. Pour enlever le côté brillant, il faut mettre de la poudre. Et moi, j'en avais tellement marre que je me suis dit, allez, c'est bon. S'il n'y avait pas ce côté brillant, ça aurait été parfait, non? Je vais vous montrer. J'ai mis un peu de poudre dessus, mais vous voyez, hein, c'est vraiment parfait. J'ai jamais installé de lace comme ça. Là, j'arrive pas à voir où est la lace sur le retour caméra. Mais je sais pas si vous le voyez du coup. J'arrive toujours à louper. Ce côté-là, il est vraiment difficile. J'arrive vraiment pas à bien le travailler, ce côté. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que je rate tout le temps. C'est... Je sais pas, c'est trop bizarre. Voilà. Si tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mais en général, je sais que les gens coupent assez tôt. Voilà, la vidéo, elle aura duré archi longtemps. Voilà, bisous.